Alors, on attend. On attend Stéphanie. Alors, ah oui. Bonjour. On attend Stéphanie qui va nous rejoindre pour parler d'elle et de sa petite fille. Alors, Stéphanie, faut. Alors, voir la demande. Ok. Lancer média. Bonsoir à tous. Ça se connecte. Oui. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Alors, du coup, c'est Stéphanie, c'est ça? Oui, oui, c'est ça, Stéphanie. D'ac- Maman de Colline, 11 ans, qui a une RCH. D'accord. Bon, ça fait plaisir de vous avoir en live avec nous. Et puis, vous allez du coup nous raconter un peu votre histoire avec Colline et puis votre histoire à vous en tant que parent aussi. Donc, on vous laisse la parole. Donc, l'amitié est entrée dans notre vie il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, c'était à Noël 2019, donc il y a un peu moins de 18 mois. Colline présentait des douleurs au ventre, en fait, depuis quelques semaines. Et c'est son amaigrissement assez conséquent et la présence peu à peu de sang, pardon, dans les selles qui a émis en fait les suspicions d'une maladie chronique de l'intestin. Et donc, à force d'enquiquiner en fait les médecins et après avoir trouvé un bon gastropédiatre, parce que ça a été compliqué de se faire entendre quand même, elle était hospitalisée en fait d'urgence pour les vacances de Noël. Et ça s'est très très vite enchaîné ensuite. Beaucoup d'examens, forcément. Les vacances de Noël à l'hôpital, quand on s'y attendait pas, enfin quand on s'y attend pas, c'était pas forcément évident. C'est sûr. Et puis on a pu ressortir en début d'année avec un début de diagnostic, mais pas encore avéré en fait en janvier. D'ac- Voilà. Ok, donc le diagnostic a quand même été rapide en fait entre les premiers symptômes et rapide entre guillemets, hein, on se dit ça veut dire quelques mois Oui, quoi. oui, ouais, c'est vrai que pour bon nombre de parents, pour discuter avec des parents, il y en a pour qui c'est beaucoup plus long, hein, ça se compte en mois. Là, c'est vrai que bon, on va dire qu'en 2, 3 mois, on a su que c'était ça. Après être passé par d'autres phases, hein. Ça a été constipation, enfin enfin des règles un peu compliquées. Enfin, le D'accord. diagnostic est arrivé après assez rapidement finalement quand même. D'accord. Et est-ce que du coup, elle prend des traitements pour la maladie pour l'instant? Alors au jour d'aujourd'hui, elle recommence en fait une biothérapie. Elle est sous Humira depuis 3 semaines, mais elle a entre-temps en fait essayé plein d'autres traitements qui ont été voués à l'échec. Et en avril de l'année dernière, elle a dû subir une colectomie totale avec la pose d'une stomie pendant 6 mois. Et sa remise en continuité a été faite au mois d'octobre. Suite à laquelle elle a fait une pochette malheureusement. Le rectum, on a essayé de le laisser et finalement la maladie elle est revenue là. Voilà, donc on essaie de ralentir le tout maintenant avec Humira. Après avoir essayé d'autres choses entre-temps, la corticothérapie, donc forcément c'était pas la panacée. Et on a essayé aussi des traitements à base de comment ça s'appelle euh, le VSL3, je sais pas si vous connaissez, les probiotiques très Ah, concentrés. d'accord. Voilà. D'accord. Mais ça n'a pas été suffisant. Non, ok. Bon. Ok. Et donc ben, enfin elle est jeune pour avoir subi déjà autant de choses. Comment, Oui, comment elle le vit, enfin comment ça se passe, enfance, préadolescence avec ça. alors j'ai la chance d'avoir une petite fille qui reste très optimiste et qui a vraiment un caractère de guerrière parce que c'est vrai qu'en 6 mois de temps, en fait, apprendre une maladie et puis après se retrouver au bloc je ne sais combien de fois, avoir une poche sur le ventre 6 mois après, je pense que ça a été forcément violent pour elle. On ne s'est pas caché toutes les deux pour pleurer. Je lui ai dit que c'était important de pleurer, de craquer quand il fallait et que de toute façon on n'allait pas se laisser faire, hein. euh, Au jour d'aujourd'hui il y a des hauts, il y a des bas, hein, elle le dit elle-même, c'est pas toujours facile. Ce qui n'est pas facile je pense à son âge, c'est de voir que ses copains copines se rendent pas compte en fait finalement de tout ce qu'elle a pu vivre, d'autant plus que ces hospitalisations c'était pendant le confinement, donc ils n'étaient pas à l'école, donc ils n'ont pas forcément vu ses absences répétées.
Et je pense de la chose dont elle souffre le plus aujourd'hui maintenant, c'est l'absence d'un regard un petit peu, comment dire, bienveillant de ses camarades à son égard. C'est ce qui reste le plus compliqué. D'accord. Et elle en parle assez facilement autour d'elle, enfin, à ses camarades de classe, ou pas? Alors, elle en parle facilement à sa maman. En fait, elle me parle énormément et ça, j'ai beaucoup de chance, effectivement, parce qu'elle aurait pu aussi se cloîtrer et se murer dans le silence. Elle en parle facilement. Elle en a parlé un peu au collège avant sa remise en continuité. Elle a fait un petit exposé. Elle est en sixième, hein. Un petit exposé pour exposer sa maladie en 8 classes. Et ça a été le seul moment où elle l'a fait. Parce que au jour d'aujourd'hui, quand elle me dit que c'est compliqué, maman, tu sais, ils se rendent pas compte que c'est pas toujours facile. Elle me donne plein d'exemples. Le dernier exemple, là, c'était hier. Elle a fait de la course d'orientation en sport. Et l'équipe dans laquelle elle était, bah, ils voulaient courir. Et elle leur a expliqué que bah, si elle courait, ça allait lui donner envie d'aller aux toilettes. Et dans un bois, bah, il n'y a pas de toilettes. Et elle a dit, bah, ils comprenaient pas. Donc, j'ai essayé de marcher vite pour éviter l'accident. C'est ça, voilà. Ce qui m'ennuie vraiment, c'est ça, c'est d'en parler aux autres. Et maintenant, elle a du mal, en fait, de leur en parler. Je lui dis, moi, qu'il faudrait qu'elle leur explique avec ses mots, enfin, que c'est important, ou qu'elle écrive pour qu'ils comprennent. Bon, Mhm. aujourd'hui, avec la journée des Mickey, j'ai vu que sur elle a un petit réseau social aussi, elle en a parlé un peu, elle a mis des images. Donc, peut-être que ça va amener la discussion avec ses camarades. Ok. Ouais, ça doit pas être évident, enfin, aussi jeune de vivre quelque chose comme ça, parce qu'en plus, les enfants à cet âge-là, ils sont pas toujours dans la bienveillance. Oui, Donc, voilà, surtout au collège, oui. c'est ça, donc c'est pas forcément évident. Après, si elle en parle avec toi, c'est déjà un super, enfin, c'est un super pas parce que enfin, c'est qu'elle en a conscience, c'est qu'elle elle comprend ce qui lui arrive, même si c'est pas facile à accepter. Donc Oui, c'est déjà très bien, quoi. oui. Après, je voulais ajouter aussi, je pense que le gros avantage, entre guillemets, qu'on a eu, c'est qu'elle est dans un collège qui m'a très bien écoutée, moi, en tant que maman. Après, j'ai peut-être aussi l'avantage d'être moi enseignante, donc de savoir ce qu'il fallait faire pour que ce soit pris en considération. Mais dès le départ, en fait, au collège, j'ai demandé ce qu'on appelle un PAI, un programme d'accueil individualisé. Et donc, Colline a le droit de sortir quand elle veut de classe, sans demander. Maintenant, elle a le droit à l'accès aux toilettes adultes, parce que les toilettes au collège, c'est pas forcément très propre ou très accessible. Et je pense que ça a aidé aussi à ce qu'elle se sente bien dans l'établissement. Quand je discute avec d'autres parents, je me rends compte que c'est pas forcément évident dans tous les établissements. Mm. Ah oui, oui, c'est clair. C'est sûr, oui. Et enfin, elle est peut-être un peu jeune pour ça, mais enfin, moi je sais que pendant ma scolarité, enfin, ça avait été mis en place avec ben, la MDPH à l'époque. J'avais un tiers-temps supplémentaire au cas où il fallait que je sorte. En fait, c'était pas un tiers-temps du coup, pardon. J'avais du temps supplémentaire sur les examens au cas où il fallait que je sorte et que j'aille aux toilettes ou me reposer un petit peu parce que j'arrivais pas à me concentrer, etc. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'elle pourra mettre en place, peut-être pas tout de suite, parce qu'au collège, c'est pas encore des examens forcément hyper importants ou etc. Mais pour le bac, par exemple, moi j'avais ça, j'avais un temps, une compensation du temps si je devais sortir pour aller aux toilettes, etc. Parce que ça peut nous prendre pas mal de temps en fait sur une épreuve d'1 heure, de 2 heures, et ben enfin, on peut avoir la possibilité de faire cette compensation-là. Donc il faudra faire des démarches avec l'infirmière scolaire en général, elles sont hyper au courant de ça. Oui. Bon, c'est déjà bien envisagé en fait, hein. On sait déjà que bon là elle est qu'en sixième donc on a le temps, mais pour le brevet, on a déjà évoqué dans son collège ce tiers-temps puisque les enseignants m'ont demandé s'il fallait du temps supplémentaire. Donc je sais que certains lui en donnent un peu quand c'est les DS, comme ils disent, pour essayer de finir. Bon, c'est pas forcément évident avec les cours qui s'enchaînent, mais pour le brevet, son dossier MDPH, il est déjà fait de toute façon et on fera ce qu'il faut. Parfait. Voilà. Vous Allez, êtes une maman qui prévoit tout. c'est clair, les parents au top. Ouais, et puis en Une plus, maman qui essaie que sa vie ne change pas trop, en fait, qu'elle puisse au maximum garder sa vie d'avant. Voilà. dans ces cas-là, on est dans une situation de stress, les examens et tout ça, donc
C'est le moment où pour nos maladies, elles reviennent. Coucou, on est là. Mais ouais, il faut vraiment s'adapter. Et c'est d'autant plus difficile pour les jeunes, j'ai l'impression, parce que bon, quand on est un peu plus âgé, on a plus de recul sur la vie, sur peut-être la maladie, mais les enfants, ils ont du mal à comprendre ces choses-là. Du coup, est-ce que, en tant que parent, comment vous vivez la chose? Alors, bien Ouais. que vous nous avez expliqué que vous la soutenez beaucoup, mais vraiment en tant que parent, comment vous vivez la maladie? Alors, en tant que parent, l'annonce, je pense, comme tout parent, ça a été très difficile. C'est un monde, enfin, en fait, qui s'écroule et c'est un avenir, je pense, un peu incertain au départ. Puis après, petit à petit, on se rend compte que ben, on va savoir les franchir les barrières. Hein. Ce sera pas toujours évident, mais on les franchira. Je me suis beaucoup cachée au départ de Pauline de mes émotions négatives pour aller de l'avant et qu'elle y croit en fait dans les moments les plus durs parce que ça a été vraiment compliqué là au moment de la colectomie parce que c'était une urgence finalement, une urgence vitale à ce moment-là. Et au jour d'aujourd'hui, on discute. Elle sait que moi aussi, parfois, je craque. Que moi aussi, je préférais qu'il n'y ait pas tout ça et qu'elle soit pas malade. Et mais en même temps, on trouve comment dire, des alternatives et on a retrouvé une vie entre guillemets un peu posée, un peu. On apprend à vivre avec. Voilà, c'est ça. Ce qui a été D'accord. difficile après en tant que parent, c'était de le faire entendre aussi à l'entourage. En fait, quand l'entourage ne comprend pas la maladie, il comprend pas que maman est en stress ou elle est là, mais elle est pas là parce qu'elle pense à autre chose. Petit à petit, c'est venu. Petit à petit, c'est venu. Encore aujourd'hui, des fois, j'ai l'impression que la famille fait comme si c'était avant, comme avant, alors qu'il y a des choses qui ne sont plus comme avant. Hein. Rien que les repas. Donc déjà, quand on a une Niki, c'est compliqué, mais quand on a une Niki et qu'on n'a plus de côlon, ben, on mange pas forcément ce que les autres, pardon, mangent. Mais après, je suis confiante. J'espère que la recherche va faire des progrès. Oui, Et j'espère. voilà. Et vous parliez de régime en particulier. Elle fait un régime en particulier pour. Alors bah là, en fait, on n'est toujours pas vraiment en réelle rémission, donc on fait quand même attention à ce qu'elle mange effectivement. On évite les fibres le soir. Je cuisine beaucoup, quasiment peu d'aliments transformés. J'évite la graisse cuite, D'accord. euh, la friture, Ok. le trop de Pas de sucre. grâce. Ah ouais. Je pense qu'on est à peu près tous pareils à ce niveau-là. Et elle peut manger quand même à la cantine le midi ou comment elle fait? Alors à la cantine le midi, pour le moment, en fait, depuis le début de l'année, au départ avec l'astomie pour éviter les fuites, etc. Et puis bon, maintenant pour éviter les accidents, je lui fais un panier repas. Et elle mange avec ses copines ce que je lui ai préparé. Ça l'handicape beaucoup en fait de partir le matin avec son petit sac, en plus son sac à dos. Je vois que c'est vraiment pesant. J'ai qu'une hâte, c'est qu'on puisse s'adapter avec le menu de la cantine. Mais là, tant qu'on n'est pas très stable, c'est encore un petit peu limite, quoi. Voilà. Ouais, c'est toujours un moment compliqué. Les cantines ont déjà beaucoup de mal à. Alors, c'est déjà très bien qu'ils aient accepté un panier repas qui vient de Mm. l'extérieur, parce que c'est pas toujours le cas. Et après, ils ont toujours beaucoup de mal à faire des repas un peu particuliers ou des choses spécifiques. Enfin, moi, j'ai été traumatisée par les œufs durs quand j'étais en prépa parce que en fait, le cuistot de la cantine, il avait compris que ça, je pouvais le manger. Donc, il me faisait ça tout le temps, quoi. Et, donc, ouais, il faut être, enfin, faut arriver à être relativement assez pédagogue avec eux pour qu'ils comprennent ce qu'on a le droit de manger ou pas, mais en même temps, Mm. des fois, voilà, c'est un peu compliqué, mais malheureusement, c'est que le début de les aventures avec la nourriture en collectivité. Oui, c'est ça, en collectivité. Bah là, l'anecdote à ce sujet, Colline ne peut plus voir un grain de riz. À l'hôpital, les régimes sans résidus et du riz, elle aimait ça, elle adorait ça petite. Là, maintenant, c'est plus possible, quoi. Le riz, c'est fini. Ah oui, ça. Surtout que le riz de l'hôpital, bon, Ouais. Voilà. C'est pas le meilleur. je sais pas quel hôpital c'est, mais en général, c'est jamais très 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 bon, les riz de l'hôpital. Ouais.
Sinon, est-ce que Colline arrive à avoir des activités en dehors de l'école? Est-ce que elle arrive à entreprendre des choses qui la font plaisir, en fait, qui lui font plaisir, ou je ne sais pas, une activité peut-être sportive, ou du dessin, Euh, ou du chant, ou... ouais, alors cette question, j'aurais dû répondre oui. Et là, malheureusement, en fait, avec ces conditions sanitaires, bah, elle n'a pas pu À reprendre fond. ses activités. Colline, elle faisait du taekwondo avant que la maladie n'arrive. Elle aurait voulu reprendre. Bon, là, maintenant, ses motivations, elles vont vers d'autres domaines. Mais là, à mon avis, elle va reprendre une activité effectivement. On va courir entre mère et fille de temps en temps. On fait un petit tour, hein, pas loin de la maison. Elle aime dessiner, elle aime beaucoup les activités manuelles, elle entreprend pas mal de choses. Oui, oui, elle s'occupe facilement, il n'y a pas de souci. Mm. Bien, c'est bien. Et elle a pas, enfin je reviens un petit peu dessus, mais elle a pas une trop grosse perte de poids avec tous ces épisodes un petit peu, entre la colectomie et puis enfin le moment en grosse crise avant, tout ça. Ouais, si, si, elle a perdu, avant qu'on la diagnostique, elle a perdu 12 kilos en 3 mois. C'était énorme, vraiment énorme. Ensuite, avec les traitements, elle avait repris un peu. La colectomie, forcément, ils l'ont mise sous arrêt alimentaire, je ne sais plus combien de temps, avec une parentérale. Donc là aussi, elle a fort maigri. Là, elle a repris du poids, un peu trop à son goût. Elle le vit assez mal à cause de la corticothérapie, en fait. On a fait une corticothérapie prolongée et elle a gonflé et elle le supporte pas, hein. Elle a du mal avec l'image d'elle. Je lui dis que c'est que transitoire en fait, parce que je sais que quand on va arrêter, bah, elle va en perdre un peu. Après, elle va pas redevenir comme au moment où elle était malade forcément, mais elle va retrouver sa morphologie d'autrefois, quoi. Là, on Ouais, voit vraiment, hein, elle est gonflée en eau au niveau du visage et des jambes. ah bah Ouais. ça, c'est... Ah, c'est- la Oui. corticothérapie, ça pardonne pas, ouais, c'est clair. Bah ouais, non, non. C'est vrai que moi, au début de mon diagnostic, j'ai fait -10, +15. Donc, au niveau Bah voilà. des corticoïdes, ouais, c'est normal. C'est bon, malheureux, c'est malheureux, mais bon, c'est vrai que de voir son corps être très très mince et grossir d'un coup, on n'a pas le temps de faire, enfin, de s'adapter et c'est très dur. Je comprends votre fille, c'est compliqué. Ça n'a pas été simple pour tout le monde, je pense. Ouais, 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 surtout à la préadolescence, quoi. ouais. Ouais, c'est ça. L'image de soi par rapport aux copines qui mettent les petits t-shirts ou les pantalons serrés, c'est vraiment, déjà, c'est compliqué, je pense, en temps normal pour une préado. Et là, dans ces conditions-là, ça amène encore un peu plus de contrariété, quoi. C'est sûr. Mais après, elle a l'air bien entourée, donc elle n'a pas forcément besoin enfin, si elle en parle ouvertement, il n'y a pas trop de soucis, mais sinon, d'autres personnes qui peut-être écoutent le live, il ne faut pas hésiter aussi à aller en parler à quelqu'un quand on est dans ces phases-là de mauvaise Mm. acceptation de soi, parce qu'on a le corps qui est modifié avec la pathologie, parce qu'on parle souvent de l'amaigrissement, mais on ne parle pas de la prise de poids, qui peut être aussi Mhm. hyper importante. Et du coup, faut pas, dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à en parler, quoi. Mm. Et Colline est suivie, hein, elle est quand même suivie par une psychologue D'accord. extérieure pour se livrer. Je sais pas hein, si elle parle de sa prise de poids, mais pour parler de la maladie, du regard de ses copains sur cette maladie. Et on avait entamé au tout départ parce qu'elle a développé une réelle phobie des aiguilles, je pense comme beaucoup d'enfants, mais là vraiment très très marquée. Il y a eu beaucoup de ratés en fait au moment des hospitalisations malheureusement et ça ancrait un réel traumatisme hein, vraiment. Donc on Mhm. travaille là-dessus. Voilà. Ouais, enfin, les aiguilles, ça fait Mm. 10 ans que je suis perfusée tous les mois, mais je n'y arrive toujours pas. Donc, Non, mais je c'est ne peux vrai que que compatir. en hospitalisation, on est fatigué, on est en crise, il nous pique, nos veines se fatiguent, donc forcément ça fait mal. Je pense que c'est tous les enjeux qu'il y a autour de l'hospitalisation, le fait qu'on se sent mal, le fait qu'on vient d'apprendre la maladie, plus se faire piquer derrière, et puis il y a des infirmières qui vont pas de ma morte. Ouais. Franchement, ouais, je comprends pourquoi elle a peur des aiguilles, mais bon. Après, ça va être c'est notre quotidien de se faire piquer pour une prise de sang, pour
se mettre faire des vitamines, du fer ou juste un traitement, mais c'est vrai que c'est vaut mieux qu'elles soient bien entourées pour appréhender la chose parce que ça va être un peu Mhm. invisible. Je tiens à rebondir là-dessus d'ailleurs parce qu'au bout d'un moment, pendant son hospitalisation, les aiguilles là, ça passait plus. Et puis bon, on savait qu'on était là pour un bout de temps et on nous avait proposé un PICC line. Et j'étais vraiment très réticente à l'idée qu'en fait qu'on l'endorme un petit peu pour lui poser cette aiguille. Et finalement, c'était une libération, une vraie libération. Donc si D'accord. certains parents on est un jour vivre cette expérience, le PICC line, ça fait un peu peur. Mais en fait, une fois que c'est posé, les prises de sang, bah, il n'y a plus d'aiguille, tous les médicaments passent par le PICC line. Et Colline, ça a été vraiment une délivrance. Je pense au départ un peu de crainte et finalement, à la limite, elle préférait avoir un PICC line pour ses traitements, etc. Mm. Ah bah, tant mieux Ok. s'ils ont pu lui proposer quelque chose de plus adéquat. Alors, Ouais. franchement. Ouais, tant mieux. Et du coup, on va rebondir sur votre groupe que vous avez créé sur Facebook, qui est pour les parents de personnes qui sont atteintes de Mickey. Donc, si vous voulez dire un petit mot sur votre Oui. groupe, pour inviter les gens. Oui, du coup, en fait, ce groupe, il a été créé un peu plus d'un an, où moi, en tant que maman, je cherchais à échanger avec d'autres parents, en fait, pour comprendre ce qui arrivait à ma fille et ce qui m'arrivait à moi aussi en tant que maman. Et en cherchant sur les réseaux, notamment sur Facebook, j'ai trouvé des groupes d'adultes avec lesquels j'ai pu échanger au départ. Et je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas de groupe pour les parents. On pourrait en fait se confier, échanger, partager des expériences parfois pas très agréables, mais aussi ce que j'appelle les petits rayons de soleil, les petites victoires. Au jour d'aujourd'hui, maintenant, le groupe, il compte plus de 200 parents. Il y a aussi également une page qui a été créée sur Instagram juste pour la diffusion d'informations. D'accord. Euh, c'est un groupe dans lequel, bon, bah voilà, on échange, euh, on s'écoute, on s'épaule, il y en a qui viennent craquer, comme une petite famille, on devient vraiment une petite famille, j'ai l'impression. Et dès qu'on a besoin de se livrer, ben, on est sur ce groupe qui est privé, du coup, hein, parce que pour éviter, Oui, c'est sûr. voilà. Rappelez-moi le nom du groupe. Alors, le groupe Facebook s'appelle Mickey, deux points, les parents des petits Michiens. Donc, pas des petits, mais des petits TITS. Voilà. D'accord. Ok. Mm. On le partagera sur nos pages pour que les gens puissent y accéder assez facilement. Sinon, est-ce que vous voulez parler de quelque chose en particulier? Eh ben, à l'occasion du 19 mai, oui, je veux bien parler de quelque chose en Oui. particulier, donc avec les enfants de ce groupe, enfin, quelques enfants de ce groupe, on a organisé une sorte de petit concours de dessin et aujourd'hui, il y a une vidéo qui circule là sur les réseaux avec les dessins qu'ils ont faits et leurs mots d'enfant pour sensibiliser en fait aux maladies et en lien, en lien aussi avec donc le service dans lequel Colline a été hospitalisée au CHR de Lille avec l'équipe d'éducation thérapeutique. Voilà, donc il y a une vidéo qui circule des dessins de tous ces petits guerriers et de leurs mots d'enfant pour expliquer ce qu'ils ressentent. Eh ben, on n'hésitera pas à partager aussi. Si ça peut aider d'autres petits missiens et missiennes à être éclairés ou être épaulés par les mots que vous avez mis en vidéo, c'est toujours bien. Surtout de voir qu'ils ne sont pas seuls en fait. Oui, C'est c'est là on important. voit il y a des mamans qui réagissent et les enfants se disent bah oui mais je suis enfin ils se rendent compte en fait qu'ils sont pas tout seuls à combattre cette maladie et on a aussi créé d'ailleurs en parallèle un petit groupe WhatsApp où les enfants discutent ensemble avec deux mamans donc on supervise pour voir qu'il n'y a pas de déviation hein, parce que bon Oui, ça reste des enfants et puis il faut qu'il y ait un regard adulte. On les laisse tranquilles, mais ils échangent. En fait, ils échangent de tout et de rien, et parfois de leurs petits coups de mou. Et je trouve que c'est aussi intéressant pour eux d'avoir un petit coin pour discuter avec des enfants de leur âge et qui vivent la même chose. c'est sûr. Mm. Bah, enfin, ça me fait un peu penser aux rencontres. Alors avant tout l'épisode Covid, avec l'association, on organisait des rencontres dans la vraie vie, quoi. Et Mhm. voilà, avec des malades, et du coup, on parlait vraiment de notre quotidien. On faisait des blagues sur comment ça s'appelle? Les coloscopies. Ouais, les coloscopies et Ah, les bah oui. pédoscopies, voilà, il n'y a qu'avec des malades qu'on peut les faire, les Oui. blagues. Et du coup, c'était un moment d'échange de petites astuces et tout ça. Et enfin, pourquoi pas décliner la chose à des rencontres entre d'enfants Oui.
d'enfants malades parce que c'est encore différent que d'être adulte malade, je pense, d'être enfant malade. Oui. Il y a la fac qui organise certaines rencontres. Là, j'ai diffusé il y a un week-end pour les ados au mois d'août, il me semble. Mais c'est vrai que des petites rencontres, comme vous le dites, on l'envisage là avec les mamans du groupe par secteur forcément, hein. Bah, Mais Exactement, ouais. c'est ce qu'il faut faire. C'est vrai qu'en organisant ces rencontres, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient besoin de parler avec des personnes malades. Parce que mhm, on est là, on comprend, il n'y a pas de tabou, on sait de quoi on parle, on ne va pas juger l'autre. Enfin, vraiment, et même on a encouragé des parents à venir pour qu'on leur explique peut-être d'une autre bouche, qui vont peut-être oui, mieux comprendre, d'une autre vision, d'une autre. Enfin, c'est vrai que ça aide beaucoup de se rencontrer en vrai. Parce que, bon, avec le Covid, c'est un peu compliqué, mais ça nous permet de créer des liens, puis créer une petite famille, comme vous le dites, et de mhm. s'épauler quand ça va mal. Oui, c'est ça, tout à fait. Bon, bah, ça a été un réel plaisir pour nous de nous rencontrer via le live. J'espère qu'on pourra se voir un jour en vrai. Bon, avec plaisir, avec plaisir. J'étais un peu angoissée, hein, c'est mon premier live, hein, je suis pas très réseau, Nous aussi, mais ça fait je notre premier tenais en fait. live. Vous avez inauguré ça avec nous. Ah bah super. Donc voilà, après on va peut-être remettre en replay ce live, comme ça plusieurs personnes pourront le regarder. Alors il n'y a pas tout le monde qui a pu dire et regarder notre live, mais on le mettra en replay et puis voilà. Et puis on vous souhaite bon courage à vous, bon courage à Colline, bon courage aux petits Missiens qui vivent des épreuves difficiles en ce moment et voilà. Et s'il y a quoi que ce soit, il ne faut pas Oui, hésiter à nous poser des questions. Nous, oui, on va venir on est vers là nous. pour ça. Bah, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à vous. Avec grand plaisir. Des bisous. Bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir.